Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur la probabilité niveau deuxième bac sciences. Donc, on considère l'énoncé suivant. Une urne contient deux boules rouges portant les deux chiffres 0 et 1. Une qui porte le 0 et l'autre, il porte le 1. Et trois boules vertes portant les chiffres 0, 1, 1 et 5 boules bleues portant les chiffres 0, 0, 1, 1, 1 indiscernables au toucher. Donc on considère ici l'urne qui contient au total 10 boules, 5 boules bleues, 3 boules vertes et 2 boules rouges. Dans cet exercice, on va tirer successivement et sont remises 3 boules de cette urne. Donc pour la première question, on veut calculer P de A, la probabilité de l'événement A, avec A l'événement suivant. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Donc on va essayer de calculer la probabilité de A avec A. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Bien, pour calculer P de A, on va essayer premièrement de calculer le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de toutes les possibilités. Donc le cardinal de oméga, il se calcule en utilisant la manière de ce tirage. Donc ici, on tire successivement et sont remises. Lorsqu'on tire successivement et sont remises, on utilise les arrangements A, P éléments parmi N éléments, qui est égal à N fois N-1 fois N-2 jusqu'à N-P plus 1. Bien, donc dans ce tirage, puisque je tire 3 boules, et si je vais prendre ici l'arrangement, puisque je tire 3 boules, donc je vais écrire 3, et je tire les 3 boules de l'urne qui contient 10 boules. Donc j'écris A310, c'est-à-dire l'arrangement de 3 éléments parmi des éléments. Donc cardinal de oméga, c'est A310. Et A310, le calcul de A310, c'est 10 fois 9 fois 8, 3 facteurs. Donc il donne 720. Ça, c'est le nombre de toutes les possibilités pour le tirage successivement et sont remises de 3 boules de cette urne. Maintenant, on va passer pour calculer le cardinal de A. Donc pour A, on veut que les 3 boules tirées soient de même couleur. Même couleur, c'est-à-dire, ici dans cette urne, on a 3 couleurs. Et nous, on veut 3 boules de même couleur. C'est-à-dire, je peux tirer 3 boules rouges, ou bien 3 boules vertes, ou bien 3 boules bleues. Mais on remarque ici qu'on a seulement 2 boules rouges. Et puisqu'on tire successivement et sont remises, alors on ne peut pas tirer 3 boules rouges de cette urne. Mais on peut tirer 3 boules vertes des 3 boules vertes. Aussi, je peux tirer 3 boules bleues des 5 boules bleues. Alors, dans ce cas, le cardinal de A, c'est quoi? C'est l'arrangement de 3 boules vertes parmi les 3 boules vertes, plus l'arrangement de 3 boules bleues parmi les 5 boules bleues. Donc, A3, 3, plus A3, 5. C'est-à-dire, on tire 3 boules des 3 vertes, et ou bien aussi lorsqu'on dit ou bien, on écrit plus. Donc on tire aussi 3 boules des 5 bleus. Et je calcule A3, 3 c'est 3 fois 2 fois 1 qui est 6. Et A3, 5 c'est 5 fois 4 fois 3 qui est égal à 60. Le total égal à 66. Et après, bien sûr, je calcule P de A. C'est quoi P de A maintenant? C'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. P de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire 66 sur 720 que je peux simplifier. Et je trouve le résultat 11 sur 120. Donc, la probabilité de l'événement A, avoir les 3 boules tirées de même couleur, est 11 sur 120. Deuxième question, on veut calculer P de B. L'événement B, avec l'événement B, les 3 boules tirées portent le même chiffre. Donc on va calculer premièrement le cardinal de B, puisqu'on a déjà calculé le cardinal de oméga qui est égal à 720. Donc P de B, c'est quoi? Puisqu'on veut tirer les 3 boules qui portent le même chiffre, ça veut dire ici, on remarque ici qu'on a 2 chiffres. Il y a
5, pardon, il y a 4 zéros, c'est-à-dire on a le 0 qui se trouve dans 4 boules, et on a de même 6 boules qui portent le chiffre 1. Donc ici, je vais tirer 3 boules qui portent le même chiffre. Donc soit il porte le chiffre 0, dans ce cas, j'écris A. Donc pour qu'il porte le même chiffre, je tire 3 boules. Pour qu'il porte le même chiffre qui est 0, donc j'écris A3, 4. Je tire les 3 boules des 4 boules qui portent le chiffre 0. Ou bien, ça veut dire plus, je tire aussi 3 boules des 6 boules qui portent le chiffre 1, 6. Donc cardinal de B est égal à A3, 4 plus A3, 6. Donc je calcule A3, 4, c'est 4 fois 3 fois 2. Et A3, 6, c'est 6 fois 5 fois 4. Ici, je trouve 120. Ici, 24. Donc c'est 144. Alors, puisque le cardinal de B est égal à 144, maintenant je calcule P de B. Donc c'est quoi P de B? C'est le cardinal de B sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 144 sur 720, que je peux simplifier ce nombre-là, et je trouve 1 sur 5. Alors P de B est égal à 1 sur 5. Troisième question, on veut calculer la probabilité de l'événement C. Avec l'événement C, on veut que les 3 boules tirées sont de couleurs différentes 2 à 2. 2 à 2. Donc on va passer par le calcul de cardinal de C. Pour avoir les 3 boules tirées de couleurs différentes 2 à 2, c'est-à-dire une qui est rouge et une qui est verte et une qui est bleue. Bien sûr, dans ce cas, on va tirer une des rouges et une des vertes et une des bleues. Et je vais bien sûr ici, puisque j'ai pas encore terminé le tirage, puisque je tire 3 boules, alors ici on va pas calculer la somme, on va calculer le produit. On utilise la somme quand on passe à un autre cas, mais ici 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Donc ici j'utilise le produit. Alors le cardinal de C, je vais écrire A12 fois A13 fois A15, c'est-à-dire tirer une des 2 rouges et tirer une des 3 vertes et tirer une des 5 bleus. Mais on va essayer maintenant de voir une petite remarque. Premièrement, lorsque je calcule ce produit, il va nous donner le nombre de possibilités pour avoir la première boule rouge, la deuxième boule verte et la troisième boule qui est bleue, c'est-à-dire comme ça, rouge, verte, bleue. Mais bien sûr, on n'a pas donné l'ordre de ces boules. On a dit de 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Et si je prends par exemple ce produit-là, il va nous donner seulement ce cas, c'est-à-dire la première elle est rouge, la deuxième verte et la troisième bleue. Et on a d'autres cas. Je peux avoir la première rouge, la deuxième bleue et la troisième verte. De même, le troisième cas, le quatrième cas, le cinquième cas et le sixième cas. C'est-à-dire, on a dans ce cas combien? On a 6 cas. C'est-à-dire, on peut calculer, mais on va bien sûr utiliser trop de calcul. Pour la première verticale, c'est-à-dire pour le premier tirage, je peux dire A12 fois A13 fois A15. Et je peux ajouter pour la deuxième, je vais écrire aussi A12 fois A15 fois A13 plus, etc. Mais il y a trop de calculs. Mais puisque je vais tirer une des rouges et une des vertes et une des bleues, et bien sûr on remarque ici qu'on a combien de cas? On a 6 cas, alors je vais multiplier ici par 6. Alors le cardinal de C est égal à 6 fois A12 fois A13 fois A15 qui est égal à 6 fois 2 fois 3 fois 5, donc 10, 120, donc est égal à 180, pardon, 180. Donc P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga qui est égal à 180 sur 720 qui est égal à 1 quart. Alors la probabilité de l'événement C est égale à 1 quart. Pour la quatrième question, on veut calculer P de D. Avec D, les 3 boules tirées sont de couleurs différentes.
On remarque ici qu'on n'a pas dit de couleurs différentes 2 à 2. Lorsqu'on dit 2 à 2, c'est-à-dire une qui est rouge, une qui est verte et une qui est bleue. Dans ce cas, ou bien dans cet événement, on a dit 2 couleurs différentes. C'est-à-dire je peux avoir une bleue et 2 vertes. Je peux avoir une rouge et 2 bleues, par exemple. Bien. Donc, dans ce cas, on peut premièrement voir qu'on a combien de cas. Je peux tirer une rouge et 2 vertes. Dans ce cas, on a les 3 boules de couleurs différentes. De même aussi, je peux avoir une rouge et 2 bleues. Je peux avoir une verte et 2 rouges, ou bien une verte et 2 bleues, ou bien une bleue, 2 vertes, ou bien une bleue, 2 rouges, ou bien dans le dernier cas, une de chaque couleur. Bien, donc pour utiliser bien sûr ce qu'on a fait ici, on va utiliser trop de calculs, mais il reste bien sûr à voir que pour avoir seulement le premier cas, une qui est rouge et 2 bleues, on va avoir et 2 vertes, on va avoir 3 cas. Pourquoi? Parce que il y a 3 cas, soit le rouge et le verte, ou bien verte, rouge, verte, ou bien verte, verte, rouge. C'est-à-dire on a 3 cas pour le premier tirage, de même pour l'autre, puisqu'on a ici un ordre, puisqu'on tire successivement. Bien. Et donc, bien sûr, on aura 3 cas pour le premier, 3 pour le deuxième, etc. Et 6 pour la dernière, on a déjà vu. Bien. On remarque ici on va faire trop de calculs, c'est-à-dire on va calculer le nombre de possibilités pour la première, c'est-à-dire on va écrire 3 fois. Pour avoir une rouge, on va écrire A12. Pour avoir 2 vertes, on va écrire A23. Plus, on va passer à la deuxième, c'est-à-dire 3 fois. Pour avoir une rouge, A12. Et pour avoir une 2 bleue, on va écrire A25, etc. On va passer, bien sûr, par... on va utiliser 7 termes. C'est-à-dire, à chaque fois, on va calculer le nombre de possibilités pour chaque tirage. Mais dans ce cas, on va utiliser une autre idée. On va utiliser le complémentaire. Donc, D bar, c'est quoi? C'est le complémentaire de D. Puisque D, on va avoir les 3 boules tirées sont de couleurs différentes. Alors, le complémentaire, on va avoir maintenant les 3 boules tirées sont de même couleur. Et on a déjà vu un événement qui, bien sûr, représente les 3 boules tirées qui sont de même couleur. Donc, on va calculer maintenant P de D bar directement. P de D bar, à quoi est égal P de D bar? Bien sûr, D bar, c'est l'événement A. Donc, c'est P de A. Et on a déjà calculé P de A. Il est égal à 11 sur 20. Sur 120. Alors maintenant, à quoi est égal P de D? Donc, il y a bien sûr une relation qui lie P de D et P de D bar. P de D, elle est égale à quoi? C'est égal à 1 moins P de D bar. 1 moins P de D bar. Et P de D bar, c'est 11 sur 120. Alors, P de D, c'est 1 moins 11 sur 120, qui est égal à 109 moins 120. Et bien sûr, on a utilisé une façon très simple pour calculer la probabilité de l'événement D en utilisant le complémentaire. Lorsqu'on calcule le complémentaire, lorsqu'on utilise le complémentaire, on va avoir ici dans ce tirage les 3 boules tirées sont de même couleur. Et bien sûr, si on a calculé cette probabilité, on va directement trouver le résultat. Sinon, on calcule la probabilité pour avoir les 3 boules tirées sont de même couleur et écrire bien sûr cette égalité et après trouver le résultat demandé. Pour la 5e question, on veut calculer la probabilité de l'événement E. Avec E, on veut obtenir seulement une seule boule qui porte le chiffre 0. Donc on a dans cette urne 10 boules, 4 qui portent le 0 et 6 qui portent le chiffre 1. Et nous, on veut obtenir seulement une seule boule qui porte le chiffre 0. Donc on va calculer premièrement le cardinal de E. Donc pour obtenir seulement une seule boule qui porte le chiffre 0, bien sûr, on va tirer une seule boule qui porte le 0 et 2 boules qui portent le chiffre 1. Bien, si je prends par exemple ce cas, ça veut dire que j'ai pris seulement la première boule
qui porte le chiffre 0. Je vais tirer la première boule des 4 qui porte le 0 et les deux autres boules des 6 qui restent qui portent le chiffre 1, donc 6. Donc A1 4 fois A2 6. Bien sûr, dans ce cas, si je prends ce nombre-là, il va nous donner le nombre de possibilités pour obtenir la première boule qui porte le chiffre 0 et les deux autres qui portent le chiffre 1. Mais nous, on veut une seule boule seulement. On n'a pas donné ici l'ordre de cette boule. Est-ce qu'il est la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième? On a un autre cas. Soit la première, il porte le 1, la deuxième, le 0 et la troisième 1. Ou bien la première et la deuxième, ils portent le 1 et la dernière, ils portent le 0. Et pour ne pas bien sûr travailler avec beaucoup de calculs, on va prendre seulement l'arrangement de 1 parmi 4, c'est-à-dire on va tirer une qui porte le 0. On a 4 boules qui portent le 0, multiplié par les deux autres. Ils vont être deux boules qui ne portent pas les 0, puisqu'on veut seulement une seule boule qui porte le 0. On va tirer 2 des 6 boules qui restent et on va multiplier par 3 pour donner bien sûr l'ordre de cette boule qui porte le 0. Soit on a le premier cas, soit elle est la première, le deuxième cas, soit elle est deuxième, ou le troisième cas, elle est le troisième. Donc on a ici 3 cas, donc on va multiplier par 3. Donc le cardinal de E est égal à 3 fois A1 4 fois A2 6. Bien, donc c'est 3 fois A1 4, c'est le 4, A2 6, 6 fois 5, et le résultat c'est 360. Alors, P de E égale cardinal de E sur le cardinal de oméga, qui est égal à 360 sur 720, qui est égal à 1 demi. La question numéro 6. On veut calculer la probabilité de l'événement F. Avec F, on veut obtenir ici seulement une boule bleue parmi les 3 boules tirées. Donc bien sûr, on tire ici 3 boules de cette urne, successivement elles sont remises, et on veut seulement une seule boule bleue. Donc premièrement, on va calculer P cardinal de F. On veut une seule boule bleue. Donc on a le premier cas, la première elle est bleue et les deux ils sont vertes. Et dans ce cas, on a pour ce tirage, on a 3 cas puisque on tire successivement. Donc soit la première elle est bleue et les deux vertes, ou bien la première verte, la deuxième bleue et la troisième verte, ou bien les deux vertes et la dernière est bleue. De même, on peut tirer une bleue et deux rouges. Et dans ce cas du tirage, on a 3 cas. Ça dépend de l'ordre de la boule bleue. C'est-à-dire soit on aura maintenant le bleu et le rouge, ou bien le rouge, le bleu et le rouge, ou bien le rouge et le bleu. On a un autre cas. On peut tirer une qui est bleue et une verte et une rouge. Et dans ce cas, on a 6 cas de tirage, puisque je peux permuter les 3 boules tirées, puisqu'ils ont 3 couleurs. Je peux permuter et j'obtiens 6 cas. Alors dans ce cas, je peux maintenant dire que je peux calculer le cardinal de F en utilisant ce qu'on a montré ici. Je peux prendre maintenant 3 multiplié par A1. Je vais tirer une bleue, des 5 bleus, et multiplier et prendre 2 des vertes, et les vertes 3. Et je vais ajouter, puisque je passe ici, donc soit je tire de cette manière ou bien de cette manière là. Donc maintenant je vais prendre 3 fois A1 5, c'est-à-dire je tire une bleue des 5 bleus, multiplié par A2 des deux rouges, A2 2, ou bien je peux prendre 6 fois A1 5 fois A1 3 fois A1 2. Mais on remarque ici qu'on a trop de calculs. Je peux prendre maintenant une bleue, je peux tirer parmi les 5 et je prends les deux des autres boules qui ne sont pas bleues. Bien sûr, on a 5 boules, 2 rouges et 3 vertes, donc A de 5, et je vais multiplier par 3 pour bien sûr donner tous les cas pour la position de la boule bleue. Bien sûr, je peux prendre la boule bleue qui est la première et les deux autres d'autres couleurs.
ou bien la boule bleue qui est la deuxième, ou bien la boule bleue qui est la troisième. Donc le cardinal de f égale 3 fois A1 5 fois A2 5. A1 5 c'est 5, A2 5 c'est 5 fois 4. Ici j'ai 3, donc 20 fois 15 ça donne 300. Donc, donc P de f égale cardinal de f sur cardinal de oméga, et 300 sur 720. Je peux simplifier, je trouvais 5 douzièmes. Question numéro 7. On veut calculer la probabilité de l'événement G avec Z. On veut obtenir seulement deux boules qui portent le chiffre 1. Deux boules qui portent le chiffre 1. On va commencer par le calcul de cardinal de G. Donc, on veut tirer deux boules. Ici, on tire trois boules. Mais pour cet événement, on veut obtenir deux boules qui portent le chiffre 1. Donc, on a le premier cas. Je peux tirer, par exemple, 1, 1 et 0. 1, 1 et 0. Et bien sûr, pour donner le nombre de possibilités pour obtenir ce tirage, on va tirer A2 des boules qui portent le 1. Donc il y a 6 fois A1, et je tire des boules qui portent le 0 qui est 4. Et bien sûr, sans donner ici l'ordre, puisque je tire, si je prends A2 6 fois A1 4, ça veut dire que la première il porte le 1, la deuxième il porte le 1, et la troisième c'est le 0. Mais on a d'autres cas, je peux obtenir par exemple 1, 0, 1, et de même je peux obtenir 0, 1, 1. Donc ici, on remarque que je peux tirer deux boules qui portent le chiffre 1 en utilisant bien sûr 3 cas. Donc 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et bien sûr, pour calculer le cardinal de G, je vais tirer deux boules qui portent le chiffre 1. C'est-à-dire, je vais tirer deux boules des 6, donc A6, fois une boule qui reste, je vais le tirer des 4 qui portent le 0, donc 4, et bien sûr je vais multiplier par 3. Pourquoi? Parce que les deux boules qui portent le 1, il y a 3 cas, donc je peux obtenir bien sûr 1, 1, 0, ou bien 1, 0, 1, ou bien 0, 1, 1. Donc on a 3 cas, donc on va multiplier par 3. Donc le cardinal de G, c'est 3 fois A de 6 fois 1, 4. Donc 3, A de 6 c'est 6 fois 5, A4, A1, 4 c'est 4. Donc on obtient ici le résultat 360. Et P de G, c'est le cardinal de G sur cardinal de oméga, qui est égal, après simplification, est égal à 1 demi. Question numéro 8. On veut calculer P de H. Avec H, l'événement suivant, on veut obtenir seulement deux boules vertes parmi les trois boules tirées. Donc on veut seulement deux boules vertes. Donc on va calculer premièrement le cardinal de H. Donc obtenir deux boules. Donc on va extraire trois boules de cette urne et bien sûr obtenir seulement deux boules vertes. Quels sont les cas de tirage pour obtenir deux boules vertes? Soit deux boules vertes et une rouge. Et dans ce cas, bien sûr, on va tirer deux boules des vertes 3 fois tirer une boule de rouge, sans oublier de multiplier par 3 puisqu'on a 3 cas, verte, verte, rouge, verte, rouge, verte, verte, rouge, verte, verte. Bien. Autre cas, je peux tirer deux boules vertes et une bleue. Et de même ici, on a 3 cas. Donc je peux tirer deux boules des 3 vertes et une boule des 5 bleues et multiplier par 3 puisqu'on a par exemple les 3 cas, verte, verte, bleue, verte, bleue, verte ou bien bleu, verte, verte. De même, on peut tirer, bien sûr on a 3 cas pour chaque cas de tirage. Donc si je veux calculer bien sûr le cardinal de H en utilisant ce qu'on a fait ici, je peux prendre par exemple 3 fois pour le premier tirage. Donc je veux obtenir deux boules vertes et une rouge. Donc je vais tirer deux des vertes et je vais multiplier par 1 des rouges. Plus 3 fois A2 3 fois A1 5. Et je peux aussi
calculer ce cardinal en utilisant une autre façon. Donc je peux tirer deux boules vertes des 3 et je multiplie par A1 et je tire l'autre boule des boules qui restent. Si je supprime bien sûr les boules vertes, il reste 7 boules et je peux tirer une des 7. Sans oublier l'ordre, bien sûr, il faut prendre les 3 cas pour cette boule. Parce que si je veux obtenir deux boules vertes, donc soit je vais obtenir verte, verte, autre couleur, ou bien verte, autre couleur verte, ou bien autre couleur verte, verte. Donc le cardinal de H, il est égal à 3 fois A2, 3 fois A1, 7. A2, 3, c'est 3 fois 2. A1, 7, c'est 7 fois 3, qui nous donne bien sûr le résultat 126. Alors P de H égale cardinal de H sur cardinal de oméga, qui est égal à 126 sur 720, qui est égal à 7 sur 40. Question 9. On veut calculer P de K. L'événement K, le suivant, on veut obtenir au moins une boule bleue parmi les 3 boules tirées. Donc on n'a pas donné le nombre de boules qu'on va tirer, mais ils ont donné ici au moins une boule bleue. Donc on va commencer par le calcul de cardinal de K. Donc pour cette question, on va utiliser deux façons. Obtenir au moins une boule bleue, puisque je tire ici combien? 3 boules. Et le nombre de boules bleues, il y a 5. Donc je peux tirer, bien sûr, si je compte le nombre de boules tirées, je peux bien sûr tirer une seule boule bleue, ou bien 2, ou bien 3, ou bien je peux tirer aucune boule bleue. Donc pour le cas de au moins, ça veut dire que tirer une seule boule bleue, ou bien 2 boules bleues, ou bien 3 boules bleues. Et je peux bien sûr passer et calculer ce cardinal en utilisant cette manière de tirage. Donc pour tirer une seule boule bleue, donc je tire une boule bleue et 2 rouges, une seule, et ici j'ai 3 cas. Ça dépend de l'ordre de la boule bleue, parce que je peux avoir bleu, rouge, rouge, ou bien rouge, bleu, bleu, rouge, bleu, rouge, ou bien rouge, rouge, bleu. Donc ici j'ai 3 cas. Ou bien je peux tirer une boule bleue et 2 vertes. Ici de même j'ai 3 cas. Ou bien je peux tirer une boule bleue, une verte et une rouge, et dans ce cas j'ai 6 cas. Bien. Maintenant on va tirer deux boules de cette urne qui sont de couleur bleue. Donc si je tire deux boules bleues, je peux tirer deux boules bleues avec une rouge. Ici j'ai 3 cas. Deux boules bleues et une verte, on a ici 3 cas. Et de même, je peux tirer les 3 boules bleues. Ici j'ai un seul cas. Maintenant, je peux écrire, par exemple, si je veux utiliser ce qu'on a fait ici, ce schéma, je peux écrire 3 fois 1, 1, 5 fois A2, 2, plus 3 fois 1, 1, 5 fois A2, 3, plus 6 fois 1, 1, 5 fois A1, 3 fois A1, 2, etc. jusqu'à calculer le cardinal de oméga. Mais nous, ici, on va utiliser une autre façon. On va tirer une boule bleue et deux d'autres couleurs qui restent. T5. Et j'ai bien sûr 3 cas. De même, je peux tirer deux boules bleues et une des boules qui restent, qui ne sont pas bleues. Ici, j'ai de même 3 cas, ou bien tirer 3 boules bleues. Alors, le cardinal de cas, c'est quoi? Donc, pour la première, c'est 3 fois A1, je tire une des bleus, fois A2, je tire 2 des boules qui restent, qui sont bien sûr les 3 bleus et les 2 rouges, donc A2, 5. Plus, pour l'autre, A3 fois A2, 5 pour tirer 2 boules des bleus, des 5 bleus, fois A1, 5 des boules qui restent, qui sont bien sûr les vertes et les rouges. Plus A3, 3, puisque je tire 3, A3, 5, pardon, A3, 5, puisque je tire 3 des 5 bleus. Donc la première, je tire une des bleus et 2 d'autres couleurs qui restent 5 fois 3 pour donner pour travailler avec l'ordre de cette boule, puisqu'on a 3 possibilités, plus 3 fois A2, 5 fois A1, 5,
plus A3, 5. Et je calcule bien sûr, je trouve bien sûr 660. Alors P de K, c'est le cardinal de K sur cardinal de oméga qui est égal à 660 sur 720 après simplification 11 sur 12. Bien. Autre façon qui est très simple sans passer par trop de calcul. Ici, je vais prendre le complémentaire de K. Donc, obtenir au moins une boule bleue, on a déjà dit, soit une, soit deux, soit trois. Et puisque ici je tire trois boules de Saturne, il reste un seul cas qui est pas de boule bleue. Pas de boule bleue. C'est-à-dire je tire pas de boule bleue, je tire seulement les trois de ces cinq qui restent. Alors le complémentaire de cas, c'est quoi? C'est l'événement pas de boule bleue parmi les trois boules tirées. Et je peux calculer le cardinal ou bien la probabilité de K-bar directement. C'est-à-dire dans ce cas, je peux dire, premièrement, je peux tirer 3 boules des 5 composées de 3 vertes et 2 rouges. Alors le cardinal de K-bar, c'est quoi? C'est A3, 5. A3, 5, pourquoi? Parce que K-bar, on ne veut pas obtenir 2 boules bleues parmi les 3 boules tirées. Ça veut dire tirer 3 des 5 qui restent. Donc je tire A3, 3. Donc je calcule A3, 3, qui est 5 fois 4 fois 3, qui est égal à 60. Maintenant, je passe à P de K-bar. P de K-bar, c'est cardinal de K-bar sur cardinal de oméga, qui est égal à 60 sur 720, qui est égal à 1 sur 12. Maintenant, je passe pour calculer P de K. Donc, P de K, c'est quoi? C'est 1 moins P de K-bar. Donc, ça, c'est une égalité qui lie la probabilité d'un événement et la probabilité de son complémentaire. Et bien sûr, P de K-bar, on a déjà calculé, c'est 1 douzième. J'obtiens ici 1 moins 1 douzième et je trouve le même résultat qu'on a trouvé avant, qui est 11 douzième. Donc ça, c'est une autre façon pour travailler la probabilité d'un événement où se trouve le mot au moins.